Deuxième essai de connexion. La première m'a coupé en plein milieu de ma phrase. Ici Guillemette pour Amaorire. J'accompagne les femmes en conflit avec leur corps à se réconcilier avec elles-mêmes. Je suis là aujourd'hui pour vous parler des tabous sur les difficultés à être femme et mère. Comment je m'en sors, comment je retrouve l'équilibre. C'est ce que je vous propose aujourd'hui comme sujet de partage. Alors, je vous laisse le temps d'arriver, le temps que Facebook vous dise que je suis là. Ça peut prendre parfois une petite minute. Donc, pour toutes celles qui regardent en replay, avancez un petit peu la vidéo. Pour celles qui sont déjà là, profitez-en pour vous servir un petit thé, un verre d'eau. Autant qu'on profite de ce moment pour être bien. J'espère qu'en France, les enfants sont couchés, que vous êtes tranquilles, vous soufflez enfin. Et on y va. Alors pourquoi j'ai eu envie de vous parler de ces difficultés à être femme et mère, à trouver le juste équilibre pour vous? Parce qu'en fait, dans la société actuellement, on n'a pas tellement le droit de se plaindre. La maternité, elle est tellement valorisée. Avoir un bébé, on est d'accord que c'est la plus belle chose qui peut vous arriver. Et puis, vous plaindre franchement, alors qu'il y a des choses tellement pires dans le monde, c'est un peu inapproprié, quoi. Autant on va parler assez facilement du baby blues, de la dépression postpartum dans l'année qui suit la naissance, autant après un an, c'est fini. Si vous avez du mal avec vos enfants, c'est que l'éducation que vous leur proposez n'est pas adaptée, c'est de votre faute en fait. Voilà, alors on cherche, vous cherchez des solutions dans les livres, des outils pour faire mieux, on appelle des associations, parce qu'on est d'accord que c'est en faisant mieux que vous irez mieux, n'est-ce pas? On est OK là-dessus, hein. C'est quand vous serez moins fatigué, que vous arriverez à moins crier, que quand le petit sera sevré, que vous aurez de nouveau envie de câlin, que c'est quand il dormira dans son lit, c'est quand il ira à l'école. Ouais, vous irez mieux dans le futur. Pour le moment, vous n'avez qu'à subir ce qui se passe pour vous. Sauf que, en attendant, qu'est-ce qui se passe? Votre corps, il craque petit à petit. Faut dire que se retrouver après l'accouchement, clairement, c'est pas quelque chose de simple, hein. Entre les kilos en trop, le déplacement du bassin, la césarienne, l'épisio, le changement de centre de gravité, en fait, tout simplement, hein. Les tranchées, le retour de couche, la montée de lait. Je vous envoie du rêve là sur la maternité pour toutes celles qui n'ont pas eu encore d'enfants. Bref, c'est difficile de se réapproprier son corps devant le miroir. Et puis, il y a tous ces petits détails, hein, ces symptômes liés au cycle menstruel, ou pas d'ailleurs, les migraines, les maux du dos, les articulations qui se tordent. Au niveau émotionnel, on pourrait ajouter ça aussi, c'est les montagnes russes. On est vite rattrapé par cette impression de ne pas être à la hauteur, par vos enfants, votre conjoint. Les enfants, ils ont vraiment ce don de raviver vos blessures d'enfance. C'est un beau cadeau, hein, c'est chouette, on est gâtés, ça vous oblige à avancer vers vous-même. Mais qu'est-ce que c'est dur? On se voit crier, on se voit reproduire les attitudes de nos parents. C'est chaud quand même. Dans la revue Grandir autrement, on a fait tout un dossier qui s'appelait Femmes et mères résoudre le conflit. C'est vous dire que ce que je vous partage aujourd'hui, c'est pas un scoop, quoi. À l'arrivée d'un enfant, biologiquement parlant, on est programmé, nous, maman, pour que son bien-être soit notre priorité, hein. C'est pour la survie de l'espèce. Mais dans le discours ambiant, on entend de plus en plus l'importance de ne pas se négliger, de prendre soin de ses propres besoins, parce que c'est ainsi que vous serez de meilleure maman, hein. C'est le discours. Sauf que, en ce qui concerne le couple parental, par contre, il est relégué au dernier rang des priorités, quoi. Dans mon travail d'accompagnement des femmes, d'ailleurs, j'ai rencontré un grand nombre de mères pour lesquelles le couple, c'est vraiment pas un sujet. On verra ça plus tard, hein, sous-entendu ou pas, quand j'aurai trouvé mon équilibre, quand les enfants dormiront la nuit, etc., etc. Et là, j'y reviendrai, quoi.
Bon, bref, quand on n'a pas atteint cet équilibre de mère et de femme, comment on se sent? Alors, je vais vous citer quelques petites phrases qui sont peut-être les vôtres, mais ça peut changer. Alors, il y a le fameux je me sens mal dans ma peau. Il y a j'ai pas envie de me lever le matin. Il y a cette attitude d'éviter de croiser son regard dans le miroir. Il y a aucun vêtement ne me va, quoi. Il y a je me lève avec une boule dans la gorge. Je me couche sans avoir ri de la journée. Il n'y a rien qui me fait plaisir en fait dans ma journée parce que je fais tout par devoir mais pas par désir, quoi. Il y a le fait de se sentir trop vite contrarié. Il y a le je prends tout sur moi, quoi. Il y a j'ai plus envie d'être câline et d'être touchée, ça c'est sûr, et encore moins de faire l'amour. Il y a je me sens sous pression constamment, incapable de satisfaire qui que ce soit ni de réussir qui que ce soit. Je me sens pas à la hauteur. J'ai l'impression de faire toujours les choses à moitié. Je suis incapable de dire ce qui me fait plaisir. Je grignote tout le temps, je culpabilise. Je me sens molle, je me sens grasse. Je procrastine, je culpabilise. La culpabilité, c'est vraiment l'alerte rouge qui doit vous informer que là, il y a un sérieux problème d'équilibre entre la vie que vous vivez et ce que vous souhaitez vivre, quoi. Il y a toutes ces petites phrases qui disent que vous vous reconnaissez plus, quand vous vous sentez déçu, quand vous vous sentez triste, alors que, bah oui, hein, ça ne justifie pas concrètement. Il y a cette fatigue dès 10 heures du mat où vous avez l'impression qu'il est 22 heures, cette impression de subir votre vie, de subir votre corps, quoi. Ou même cette attitude d'être paralysé par le doute ou d'avoir peur de se tromper. Alors d'un point de vue plus personnel, c'était mon cas aussi, hein, en termes de priorité. Après chaque naissance, il y avait d'abord mes enfants. Après, il y avait mon épanouissement perso, mais tant bien que mal, libérer du temps pour moi ou lire un livre. Et puis pour monsieur, bah ça, on reviendra plus tard, quoi. On a eu 4 enfants. 4 fois, il a fallu essayer de retrouver l'équilibre. Et en fait, j'ai réalisé que cette manière de faire, elle était erronée et que je m'étais complètement plantée, quoi. En fait, il s'agit pas, quand on parle du couple, de s'occuper d'une personne supplémentaire. Il s'agit vraiment de comprendre que quand je prends soin de mon couple, eh ben, je prends soin de moi et de mes enfants. Mais je vais vous en dire plus. Parce que c'est clair que retrouver son équilibre de couple une fois qu'on est parent, c'est pas facile, hein. Faut jongler avec la fatigue, les inquiétudes, les tâtonnements, les croyances, les envies de parentalité de chacun des deux parents, et l'écart peut se creuser facilement. Alors dites-moi comment c'était pour vous le passage de la vie à deux à la vie de famille. Est-ce que vous avez eu besoin d'un temps d'adaptation pour vous retrouver? Est-ce que vous diriez que vous aussi, que ce soit maintenant parce que bébé a 9 mois ou maintenant vos bébés à 7 ans, que vous avez du mal à retrouver cet équilibre de femme et de mère? Parce que clairement, en fait, on s'adapte. On se donne à fond. Les enfants grandissent, on s'ajuste. Sauf que bah les dents se serrent, hein, la joie, elle s'échappe. Et le constat, il est amer, en fait. On aimerait tellement vivre d'amour et d'eau fraîche, savourer notre quotidien. En fait, à tant vouloir donner, à tant vouloir s'adapter, on s'est oublié. On s'est perdu, on s'est éteint, en fait. Que reste-t-il de la femme en nous? Alors, vaste sujet que celui de la femme, de la féminité, du principe féminin. Ça fait beaucoup de concepts pour parler en fait d'une simple réalité biologique à l'origine. Ce qui caractérise la femme en premier lieu, en dehors de toute construction de genre, on est d'accord que c'est son corps. Et votre corps, il n'a pas oublié. Il envoie même un max d'alerte, quoi. Des symptômes physiques divers, hein, toutes ces petites douleurs dont on a parlé, et des symptômes psychiques aussi, des mauvais rêves, des réactions émotionnelles exacerbées.
À vous de les entendre, hein, il n'est jamais trop tard, quoi. À votre avis, où est-ce que se loge dans votre corps, hein, la différence entre l'état de femme et la fonction de mère? C'est où dans votre corps? Comme je vous l'ai dit, votre corps, c'est lui qui va donner l'alerte, mais c'est aussi lui qui a la solution. Il met à votre disposition un cadeau formidable qui dépend de personne d'autre que de vous pour raviver l'étincelle et vivre dans la joie. Et c'est où? Bah, c'est là où se loge la différence entre l'état de femme et la fonction de mère. Et cette différence, elle se loge où? Dans votre sexe. Bien souvent, et c'est dommage, c'est la première chose qu'on a mise de côté après l'arrivée d'un enfant. Pourquoi? Bah, la fatigue, le corps abîmé, mais en fait, c'est surtout notre vision erronée de la sexualité. On la voit comme sportive, à la recherche de l'orgasme, il y a un enjeu, une quête de performance. Et comme après, bah, on se sent pas forcément mieux, autant vous dire que quand on y revient, c'est plus pour nourrir la relation que pour se nourrir soi-même. La question, l'intimité partagée, pour autant, elle est centrale pour le couple, hein. C'est vraiment cette intimité qui la distingue des autres relations. Alors de ce passage du couple d'amant au couple de parents, parce que moi j'aime bien cette expression, vous l'avez remarqué, bien souvent la sexualité elle a perdu sa saveur. Que la personne qui n'a jamais ressenti de pression quant à l'acte sexuel lève la main. Hein. Qu'il s'agisse de la pression de la performance pour monsieur ou du passage à l'acte pour vous les femmes, en fait il est vraiment temps de revoir sa vision de la sexualité et de se détacher de ces vieilles croyances sur le sujet pour la vivre autrement. Pour retrouver votre équilibre de femme et de mère, c'est le chemin que je vous propose. Celui de la sexualité vibrante et épanouissante. Pour vous dans votre corps, pour vous dans votre tête, pour vous dans vos émotions, pour votre conjoint, pour le lien et pour vos enfants. Pourquoi? Le premier avantage pour moi, c'est que ça vous impose de vous reconnecter à vous-même, à vos besoins, à votre corps, à vous. Alors avec quelles conséquences au quotidien? Qu'est-ce qui se passe quand on a une sexualité épanouie? Eh ben, on est consciente de ses atouts, confiante dans nos capacités. On ose dire, on ose s'affirmer. On est en joie dès le matin. Nos relations sont joyeuses, sont pacifiées. On est engagé sur le chemin de nos rêves. On est pleinement femme en fait et amoureuse. On est bien dans notre corps. On sourit au miroir. On porte les vêtements qu'on veut. Notre vie a du sens en fait. On attire même des personnes grâce à la loi de l'attraction, des personnes précieuses avec une énergie hyper positive quoi. Et on est vachement plus optimiste. Il y a plein de hasards heureux qui jalonnent notre route. Et surtout, bah, notre corps, il arrête de nous envoyer des signaux d'alerte et il cesse de crier. Le deuxième avantage, elle est vraiment pour le couple, elle crée une relation harmonieuse, pacifiée avec le conjoint, qui est nourrissante pour tous les deux et pour le lien. Et en fait, comment? Bah, grâce à cette sexualité consciente, en fait. Pourquoi? De quoi je parle? Une autre sexualité est possible. En fait, on la distingue de la sexualité plus conventionnelle. C'est-à-dire que sur la sexualité conventionnelle, on va être sur une sexualité basée sur la friction, la tension. Et en fait, ça va créer une perte de sensibilité pour les organes génitaux, qu'il s'agisse du pénis ou du vagin, où on va dire qu'il faut que le pénis soit très dur, que le vagin soit très serré. On va être beaucoup dans des images, dans des fantasmes, avec une respiration rapide, superficielle. Vous le sentez l'effort, rien que dans ma description. Et ça a des vraies conséquences sur les dérangements féminins, sur les maux du corps féminin. En fait, il y a une autre sexualité qui est possible. Une sexualité qui, en plus de nourrir la relation
va nourrir chacun des participants. Et cette sexualité, elle s'apprend. Elle s'apprend seule d'abord et après à deux, quoi. Et en fait, l'important, c'est pas tant ce qu'on fait, mais comment on le fait, avec quelle conscience. Donc c'est un vrai changement d'état d'esprit. Alors, et le troisième avantage, j'ai parlé de votre corps à vous, j'ai parlé de votre couple. Le troisième avantage, il est lié aux enfants. De quoi on a envie pour nos enfants finalement? Quel est le point central qui intéresse, qui mobilise chaque maman? Ben, en fait, c'est de les faire grandir dans l'amour. Et cette sexualité consciente, elle vous permet de créer un champ d'amour dans votre foyer. Et il n'y a rien de plus nécessaire et fondamental pour qu'un enfant grandisse sereinement. C'est pas tant les mots que vous pourrez apprendre dans les livres sur l'éducation positive, etc., comment m'adresser à eux. Non, c'est surtout tout ce qu'ils vont sentir. Et grâce à cette sexualité consciente, vous allez les faire grandir dans une énergie d'amour et positive. Alors, pour vous permettre de vous réconcilier avec vos rôles de mère et de femme, je vous propose un programme en ligne qui commence la semaine prochaine. Une fois par semaine, sur 4 semaines, pendant 1h30, je vous accompagne vers une sexualité épanouie. Alors, je serai là en direct pour répondre à vos questions et en replay autant que fois nécessaire, hein, bien sûr. Je vais vous partager mes stratégies, mes découvertes. Je vous explique comment vous les approprier. Je réponds à toutes vos questions. Et comme l'ont remarqué les participantes au challenge de 5 jours pour identifier vos besoins et raviver l'étincelle, mes partages, ils sont joyeux, ils sont ludiques. Sur la forme comme sur le fond, vous avancez sur ce chemin de transformation avec plaisir. Donc en rejoignant le programme, pour être plus précis, parce que je me dispatche là, c'est 4 formations en live, 4 sessions en live interactive. Toutes les sessions sont enregistrées. Vous repartez de chaque session avec un plan d'action précis. Vous avez à côté de ça un accès illimité à tout le contenu des sessions ainsi qu'à toutes les mises à jour qui viendront parce que ce programme, il sera disponible qu'une seule fois en live, mais vous garderez accès à la version en ligne et à tous les contenus additionnels pour pouvoir y revenir quand vous le souhaitez et quand le besoin s'en fait sentir. Qui ajoute un soutien rapproché pendant toute la durée du programme live. On va se retrouver sur un groupe Facebook dédié où je réponds à vos questions entre les sessions. Vous êtes plus seul en fait, vous avez vraiment le feedback dont vous avez besoin. Entre chacune des sessions, c'est ce que je vous disais, vous aurez des exercices, des fiches outils, des formats différents, des PDF pour vous aider à mettre les mots en fait sur vos transformations, sur vos prises de conscience. Il y aura des MP3 à télécharger, vous pouvez vous en créer, vous installer en vous-même. Bref, des fichiers ressources pour vous donner des repères. Et en bonus, 2 bonus pour vous accompagner dans votre réussite, votre plan d'action pour une sexualité épanouie en couple et la série de podcasts Devenir une femme désirante en 5 étapes pour comprendre ce qui fait blocage et comment le déplacer. Les dépasser. Concrètement, 3 étapes. On commence par redécouvrir votre corps. Vous découvrez d'une manière créative comment fonctionnent les aspects féminins de votre corps pour comprendre ce dernier de manière intuitive. Le cycle menstruel, les douleurs, les messages. Vous vous réappropriez votre féminin. Qu'il s'agisse de votre rythme, de votre cycle menstruel, etc., de l'importance de vos seins, comme de votre périnée. Vous apprenez à en prendre soin et en faire des atouts pour votre vie au quotidien. Votre approche de votre corps, en fait, mon objectif, c'est qu'elle devienne ludique, joyeuse, que ces messages vous entraînent vers de la bienveillance et de la compassion pour vous-même, plutôt que vers du rejet ou du dégoût, quoi. La deuxième étape, elle a pour objectif de vous apprendre à vous aimer. Alors, comment on fait ça? Vous apprenez à évaluer votre réservoir d'amour et à le remplir. Vous expérimentez la transformation de vos expériences négatives en messages positifs. Vous avez toutes les cartes en main, en fait, pour prendre soin de vous
et des vôtres en conséquence, notamment en ce qui concerne le sommeil, un sujet toujours sensible pour beaucoup de mamans, quel que soit l'âge de leurs enfants. Et enfin, troisième étape, une fois qu'on a bien posé les bases, les cadres et qu'on vous a bien installé dans votre corps, à vous, dans votre vie, à vous, on va transformer votre sexualité. Donc, je vous invite à découvrir la sexualité consciente, son intérêt pour vous, pour votre corps, ses conséquences énergétiques, ses conséquences relationnelles, et pas à pas, vous démontez les clichés, vous expérimentez un autre regard, vous prenez contact avec votre corps, alors seul ou en couple, hein, mais vous osez dire, vous prenez votre place, vous écoutez votre intuition, vous savourez votre corps et ses sensations. Alors pas besoin d'intégrer, d'être en couple pour intégrer cet état d'esprit à votre vie, même si vous obtiendrez en bonus mon plan d'action pour une sexualité épanouie et en couple. Ce programme, il s'adresse à toutes les femmes. Ce que je vous propose, c'est juste avant l'été, de vous reconnecter à votre féminité et de retrouver une sexualité épanouie. Vous aurez toutes les cartes en main. Il n'y aura plus qu'à pratiquer cet état d'esprit, cette joie, cette lumière, elle vous sera acquise pour la vie, quoi. Est-ce que vous êtes prête à changer? On y va? Alors, est-ce que vous avez des questions? Alors, en ce qui concerne le prix, c'est moins cher qu'un smartphone et c'est pour une durée de vie bien plus longue, puisque ce que je vous propose, c'est qu'une fois le programme terminé, avant de travailler sur cet état d'esprit pour intégrer ces nouvelles habitudes, ce nouvel état d'esprit à votre quotidien, et c'est acquis pour la vie. Alors, en termes de questions, j'en ai reçu juste avant le live parce que avec cette histoire de fuseau horaire, tout le monde ne peut pas être là en même temps. Alors, je n'ai plus de jeune enfant, j'aurais bien aimé avoir ce genre d'accompagnement à l'époque, j'ai peur que ce soit trop tard pour moi. Alors, cet écart, ce déséquilibre de nos rôles, de nos fonctions de mère et de femme, s'exprime pas immédiatement après la naissance. Dans le rush de la première année, la nature, elle est bien faite et elle nous envoie un max d'hormones pour qu'on se concentre sur la survie de l'espèce, sur la maternité. Et constater ce déséquilibre vient souvent plus tard, quand les enfants, ils ont grandi, quand ils quittent le nid même parfois, hein, quand on se retrouve face à soi-même. Et c'est pourquoi ce programme, il ne s'adresse pas spécifiquement aux jeunes mamans. Et dans son contenu, on se concentre sur la femme que vous êtes dans votre tête, dans votre corps, dans votre cœur, et peu importe l'âge de vos enfants. Une autre question. Mon problème, c'est de partager avec mon mari malgré l'envie que j'en ai. Alors, la sexualité consciente, elle a pour point de départ ton corps à toi. Avant de pouvoir la partager, la mettre en œuvre à deux, le plus gros de l'apprentissage, il est lié à toi. Ton corps à toi, tes besoins à toi. Pendant tout ce temps où tu te redécouvres, où tu grandis en confiance, ton conjoint, il sent ton énergie changer. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fait de son corps son allié, quand on avance en confiance au quotidien? Le sourire s'affiche, la bienveillance prend la place des exigences et des émotions exacerbées, l'ambiance change. On attire l'autre sans effort, en fait. En étant confiante en nos capacités, en osant s'affirmer, en proposant des choses différemment. C'est ce chemin-là que je vous propose, moi, dans le programme de la mère à la femme, retrouver une sexualité épanouie en 3 mois. La première étape, c'est de redécouvrir votre corps à vous, de vous réapproprier votre féminin. La deuxième étape, c'est d'apprendre à vous aimer. C'est de transformer vos expériences négatives en messages positifs. C'est de prendre soin de vos besoins. Et la troisième étape, enfin, vous transformez votre sexualité. En commençant par vous, votre contact avec votre corps, votre regard sur votre corps. Comme vous le constatez, hein, que vous soyez célibataire ou en couple, jusque-là, dans mon programme, ça ne change rien. Le contenu, il est adapté pour toutes. En bonus, pour celles qui sont en couple, je vous partage un plan d'action
pas à pas, très concrètement, vous saurez amener le changement vers une sexualité épanouie dans votre couple. Une autre question? Je voyais pas la sexualité comme un atout dans mon jeu. Est-ce que c'est vraiment par là que je trouverais mon équilibre? Alors, on ne voit pas forcément la sexualité comme un atout dans son jeu parce qu'on en a une vision erronée. Ce qui nous a été transmis, quand ça nous a été transmis, hein, est entaché de croyances qui nous limitent. C'est toute la différence entre la sexualité conventionnelle dont je vous parlais tout à l'heure et la sexualité consciente. Cette sexualité consciente, elle s'apprend. Elle nous impose de déconstruire les clichés et les habitudes pour faire les choses autrement. Ou pas d'ailleurs, mais en conscience, en tout cas, en étant pleinement là dans l'instant. Et cette sexualité, elle est un atout parce qu'elle impose de partir de soi d'abord. Et par conséquence, elle a cet effet, cet impact de nous nourrir énergétiquement. Et moi, je ne veux pas aller trop loin, mais beaucoup maintenant qui me suivent me connaissent. Je travaille à partir du pentagramme des 5 éléments. Et parmi ces 5 éléments de la médecine de la traditionnelle chinoise, il y a un élément spécifique qui concerne la sexualité. Et en fait, en médecine traditionnelle chinoise, on dit bien que votre équilibre, il passe par la présence de ces 5 éléments dans une juste quantité pour que vous soyez bien dans votre corps, dans votre vie et en santé. Et négliger la sexualité, c'est négliger un de ces éléments et ça a donc des conséquences sur votre équilibre dans tous les aspects de votre vie finalement. Or, vous vous dites que c'est pas pour vous parce que vos enfants sont grands, qu'ils quittent les nids. Et moi, je vous réponds, en fait, il est jamais trop tard pour trouver votre équilibre, retrouver vos repères dans votre corps de femme et savourer une sexualité épanouie. Ma proposition, elle n'est pas réservée aux jeunes mamans, mais bien à toutes les femmes qui veulent vibrer jusqu'à la fin de leur vie. Parce qu'avec la sexualité consciente, il n'y a pas cet arrêt de libido où on se dit, ah bah après partir de la ménopause, ça m'intéresse plus. Non, on peut aller faire l'amour jusqu'au bout de sa vie avec cette sexualité-là. Voilà, bah c'est un changement d'état d'esprit que je vous propose, une piste supplémentaire pour vous permettre de trouver votre équilibre de femme et de mère.